Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui parce qu'on en avait parlé une fois il y a très longtemps dans les commentaires sur la brique de Sega, la mangeuse de piles, bien sûr, vous l'aurez compris, elle a un problème de rétroéclairage et donc du coup quand on fout le contraste à fond et qu'on est comme ça, on arrive à jouer. Mais sinon, on n'arrive pas à jouer. Bon, je l'ai pré-ouverte, on regardera ensemble. Et une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de ça parce que c'est une amie qui l'a écrit et l'a auto-édité. Donc du coup, un petit peu de pub ne peut pas lui faire de mal si en plus ça lui fera la surprise parce qu'elle n'est absolument pas au courant. C'est sur l'univers du jeu vidéo. C'est elle qui l'a écrit. Et donc du coup, ça fait un peu penser, vous savez, comme à ce que fait Conquerax sur l'histoire du JV, tout ce qui se passe. Voilà, Game Nation avec Gamma Attack, tiens d'ailleurs, un jeu que je possède dans ma collection, qui est génial et voilà, qui a été complètement oublié, paraît-il, qu'il n'y avait qu'un modèle de Gamma Attack, donc du coup c'est celui-là, ça c'est la réédition qu'ils ont fait. Donc voilà, vous avez vraiment toute une histoire, un peu sur tout, sur de l'Atari, de la Game Boy, Stadium Event, du jeu PC un petit peu, voilà, la Play 2, Luigi's Mansion, excellent. Voilà, donc du coup vous avez un peu tout, un Adam. Donc du coup un peu toute l'histoire du jeu vidéo qui est racontée, mais sous forme un peu de, voilà, de cold case et tout ça. Donc du coup un peu façon polar. Donc du coup plutôt vraiment sympa. Donc comme ça, n'hésitez pas, c'est en vente sur Amazon. Si vous voulez vous faire plaisir pour pas grand chose, et ben n'hésitez pas à aller checker tout ça. Nous voilà revenus à notre Game Gear. Donc du coup notre Game Gear, vous l'ouvrez, là vous avez des vis cruciformes et là vous avez une vis très merdique qui embête le monde. C'est une vis que vous pouvez ouvrir avec la clé des consoles Nintendo, gros modèle, pas petit modèle comme les cartouches, qui vous sert à ouvrir les Super Nintendo, les 64, les GameCube. Donc voilà, donc vous les enlevez avec ça, et si vous n'avez pas ça, vous pouvez essayer de prendre une petite clé à pipe de 6, et en forçant un peu, elle vient. Mais par contre, des fois, comme elle est un peu grosse, elle va abîmer un peu le plastique. Voilà. Là, on est, donc du coup, quand vous ouvrez, vous avez carte son, carte d'alimentation. Là, comme on peut le voir, on a deux racks. Là, on rack le haut-parleur. Là, on rack l'alimentation. Et là, on rack toute l'alimentation qui passe par là, qui vient alimenter la console. En règle générale, ces cartes-là, comme c'est des condensateurs dits traversants, et pas CMS comme ceux-là, donc du coup qui se soudent dessus, ceux-là vieillissent très mal, ceux-là beaucoup moins. Donc en général, ceux-là vont bien. Et maintenant, il existe des cartes alimentation que vous trouvez sur AliExpress ou d'autres sites, en USB-C. Comme ça, vous mettez un câble USB-C, c'est génial. Et la carte son, on la refera ultérieurement dans une autre vidéo. Donc, là, on a notre alimentation qui est ici. Et là, on a le son et le haut-parleur qui est ici. Et tout ça peut se faire sans démontage de la carte, puisque du coup, on n'a pas besoin d'accéder à l'écran pour enlever le tube néon qui est ici. Et c'est ce tube-là qui pompe de la batterie, un truc de fou. Donc, vous avez des kits qui existent comme ça. Donc, vous avez tous les composants qui sont dedans. Donc, du coup, avec vos condensateurs. Les condensateurs, c'est ça. C'est ces petits cubes là. Là, vous en avez un. Là, vous en avez un. Là, vous en avez un. Là, et là. Donc, il n'y en a pas des masses. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous en avez 12. Et sur ces condensateurs, vous avez une valeur qui est écrite. Donc là, par exemple, on voit que c'est un 22 nanofarad en 50 volts. Et on a une patte longue, une patte courte. La patte courte, c'est toujours le moins. La patte longue, c'est toujours le plus. Et si vous vous souvenez plus quand vous les avez coupés, vous avez toujours sur le bord du condensateur une indication du moins. L'indication sur le condensateur, c'est toujours le moins. Et donc, quand on est là, donc vous faites un petit diagramme de tous les condensateurs en 10 que vous avez à enlever. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous les basculez comme ça, un peu à gauche à droite, comme ça.
hop là, pour les décoller, parce que le plastique est collé, et après, comme ça, on les lève. Voilà, on les lève comme ça. Et on va venir ensuite, après, avec le fer à souder, on va venir l'enlever, et vous allez voir qu'après, sur la carte mère, il y a l'indication du plus, donc à bien remettre correctement. Okay. Donc là, ce qu'on va faire, on va se faire une première vidéo où on va changer ces trois-là, et on se fera une deuxième vidéo où on va changer l'autre côté. Donc, on vient prendre un fer à souder. Si vous n'avez pas de fer à souder, lâchez l'affaire, c'est pas la peine. Vous êtes obligé d'avoir un fer à souder pour faire ça. Et donc là, on vient, on prend, on chauffe un peu. Alors, il ne faut pas chauffer beaucoup, parce que si vous chauffez trop, vous allez décoller et arracher la piste, si vous chauffez trop. Voilà. Donc là, du coup, on décolle tranquillement nos condensateurs. Voilà. Là, on fait la même. Et quand ça sent le poisson pourri, c'est que vous l'avez enlevé. Parce que c'est un truc de fou, comme ça daube. Et voilà. Une fois qu'on a enlevé du coup nos trois condensateurs, on prend un petit biniou. Et donc là, vous allez voir, hop, on a bien, donc on sent bien notre billage. On va le refaire pour qu'on ait de l'étain bien neuf et bien beau. Hop. Et hop. Et voilà. Là, on a rebillé notre carte mère. Donc tout ça, c'est des 10. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, si on vient gratouiller un petit peu la colle, normalement, on doit arriver à trouver la borne plus. Sachant que la borne plus, elle est de ce côté, donc ça veut dire que du coup, elle est tout le temps du même côté sur les Game Gear. Donc du coup, elle va être là, elle va être là, et elle va être en haut, puisque celui-là est tourné. Donc, on va se prendre 3 condensateurs de 10, 22, 10. Alors ceux-là, dans ce kit, ils sont un peu gros, c'est dommage, parce que des fois, il en existe des tout petits qui sont vraiment pratiques, parce qu'ils prennent pas de place. Et à l'époque, quand il y avait un magasin d'électronique à Grenoble, j'adorais aller chez OM Électronique et l'embêter pour récupérer les plus petits condensateurs possibles. Donc, là, on a nos condos, et donc, le but, on va venir changer celui-là. Donc, on a dit que le plus était en bas. Donc, si le plus est en bas, je vais vous tourner la machine comme ça. Donc, ça veut dire que là, on a le plus, là, on a le moins. Donc, mon condensateur, je vais devoir le mettre comme ça. Je plie. Je replie comme ça. Comme ça, là, on a un bel angle pour pouvoir venir mettre notre condensateur comme ça. Ensuite, on vient, on coupe nos deux pattes. On les écarte un petit peu. On prend notre fer à souder et on vient le mettre en lieu et place. Voilà. Si vous voulez remettre un petit coup d'étain, vous pouvez.
faut que je change mon fer à souder, les amis. Je pense qu'il a assez travaillé dans sa vie, il en a marre. Voilà. Hop. Et voilà. Et donc là, du coup, vous avez... Il est soudé, il est mignon. On a bien le plus là. Et donc, on va faire la même chose avec celui-là. Et on va faire la même chose avec celui-là. Donc, celui-là, il est dans le même sens, comme on l'a vu. Donc, on prend notre plus, comme ça. On tord. On écarte un peu. Et on coupe. Et voilà. Et là, vous le décalez un petit peu parce qu'il ne faut pas qu'il vienne dans le rond, parce que dans le rond, il y a la coque ici où il y a la croix dessous. Donc du coup, ils ont rigidifié pour pas que ça vienne s'enfoncer. Et ensuite, après, on va prendre celui-là. Donc celui-là, on va le prendre dans l'autre sens, qui est comme ça. Et donc, on va prendre notre condensateur de 10. Et lui, par contre, on va du coup donc le faire à l'envers, parce que comme on a dit, souvenez-vous, le plus est en bas, mais comme lui est de l'autre côté, ça veut dire que le plus est en haut. Hop, donc, on fait comme ça. On fait pareil. Hop. Et après, vous remettez un petit coup d'étain. Allez, chouchouille. Et voilà. Hop là. Et là, comme ça, on a déjà donc restauré avec ces trois composants notre petite Game Gear. Et après, on s'attaquera. Du coup, ça, on le fera demain ensemble. Et on s'attaquera au reste de la machine, les amis. Et puis comme ça, après, on mettra un jeu et elle fonctionnera. Et je vais vous faire voir un petit secret qu'ont les Game Gear. Tiens, je ferai une vidéo short dessus pour le coup. C'est assez rigolo. Toutes les Game Gear. Toutes les Game Gear ont ça. Et ce qui est sympa, c'est que comme ça, vous pouvez voir à peu près de quand elle est. Si c'est une des premières générations ou un peu plus tard, en soi, ça ne change rien. Mais si vous les collectionnez, c'est toujours vraiment sympa d'avoir les plus anciennes et vraiment les premières. Et donc pour ça, en fait, dans la coque de la console, quand vous l'ouvrez, vous avez ici une flèche avec 2 chiffres à l'intérieur de la flèche et la flèche qui marque l'emplacement, un peu comme un trésor. Et donc, si on regarde cette flèche-là, cette flèche, elle nous dit que 93, donc on est sur une console qui a été fabriquée en 1993, et la flèche nous marque le 5, donc ça veut dire qu'on est sur janvier, février, mars, avril, mai. Donc elle a été fabriquée en mai 1993. Voilà. Hop là. Et bien les amis, on continuera demain notre première Game Gear sur la chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces si vous avez aimé celle-ci, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez un peu de lecture, allez voir ce petit livre tout mignon qui est en vente sur Amazon. Et voilà. Et moi, je vous dis à demain pour la suite de notre mamie.
À bientôt les amis. Bye bye.